Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis béliers sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Amis bélier ascendant Vénus lunaire en bélier, c'est parti donc pour votre nouvelle guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Je vous rappelle bien entendu que le temps n'est pas figé, ce sont des énergies qui peuvent avoir démarré avant le 1er avril et peuvent se poursuivre au-delà du 15 avril 2024. C'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, amis bélier, on commence de suite par un message auprès de l'oracle de la spiritualité, message général pour voir un petit peu la tendance pour cette période, donc du 1er au 15 avril ou autour de cette période. S'il vous plaît les guides, pour mes amis bélier, ascendant Vénus lunaire en bélier, quel sera le message général avec l'oracle de la spiritualité? Pour mes amis bélier, ascendant Vénus lunaire, ok. Alors ici, on vous parle de joie. Alors, on vous dit joie. Joie vous annonce ici Kuan Yin, amour et compassion, un temps de guérison, vous êtes inondé d'amour et de lumière, acceptez ce cadeau, une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Bon bah écoutez, ici pour ceux et celles qui seraient dans l'attente, dans l'espoir que quelque chose de bien, que le bonheur revienne, que la joie, le bien-être revienne dans votre vie, vous êtes actuellement en cours de route, c'est actuellement en cours de route, Kuan Yin donc est en charge de vous apporter ce que vous souhaitez, cet amour et cette compassion que vous méritez soit envers vous-même ou soit envers une personne de votre entourage au niveau relationnel sentimental ou peut-être de votre entourage amical, familial, hein, ne prenez que ce qui résonne, mais ici vous allez recevoir une bonne dose d'amour qui va vous permettre de vous remettre un petit peu sur de l'ancrage, une certaine stabilité, retrouver un alignement, une confiance en soi, un amour pour les autres. Il y a comme vous allez être inondé de lumière, mais d'amour, ça va vous faire, ça va vraiment vous redonner un goût de vie entre guillemets. Hein, comme si vous aviez dernièrement été peut-être dans un mal-être intérieur, l'impression de ne pas être aimé ou de ne jamais bien faire les choses pour avoir un minimum de reconnaissance par rapport aux autres. Il y a peut-être ce côté-là, un manque de confiance en soi parce que vous ne parvenez pas à réaliser ce que vous souhaitez, donc une perte de confiance dit perte de confiance, perte d'amour en soi, de croire en soi, d'avoir les capacités d'eux. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de sympathique, une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Donc vous êtes en cheminement actuellement pour justement accueillir cette lumière qui va vous être apportée, peut-être à l'issue d'une nouvelle rencontre sentimentale pour ceux et celles qui seraient célibataires, ou alors peut-être par rapport à des réconciliations envers des personnes avec lesquelles vous auriez eu des conflits, il y aurait eu peut-être un silence radio total, une pause, un break. Ici, il y a peut-être une reprise de communication à venir. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes sur la bonne voie avec le message joie et vous êtes soutenu par Kuan Yin. Donc n'hésitez pas à la remercier de son soutien, de son aide et à la solliciter bien évidemment si vous en avez besoin. Allez, on va poursuivre maintenant avec l'héritage du tarot divin. On va aller chercher 3 messages pour voir un petit peu justement votre état d'esprit actuel. On va commencer par 3 cartes. S'il vous plaît les guides, pour mes amis bélier, ascendant Vénus, lunaire en bélier. Quelle sera leur état d'esprit, leur pensée pour cette période donc du 1er au 15 avril 2024. Alors ici, alors, on en a 4, on va les prendre. Donc ici, on a le 7 de coupe, suivi du pendu. Ok. Ici, vous avez la reine de denier. Ok. Et ici, vous avez la foi. Bon. Ici, on nous parle peut-être donc d'une situation avec le pendu, l'impression d'être bloqué parce qu'on voudrait justement connaître le succès, la réussite, l'amour dans tous les domaines. Hein. Donc le 7 de coupe ici, c'est vraiment le triomphe, le succès. Mais on a l'impression qu'on est quand même pieds et poings liés, qu'on a l'impression que cette situation n'avance pas. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être par rapport à, comme on l'a vu, hein, par rapport à une relation sentimentale, ras-le-bol d'être célibataire, de ne pas rencontrer la bonne personne qui pourrait vous apporter et vous combler dans tous les domaines de votre vie. Ici, le pendu donc nous parle du côté aussi peut-être matériel, financier, le côté de l'impression de vouloir justement être satisfait, être en équilibre, être en harmonie par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place, mais on a l'impression justement d'être bloqué, d'être tenu, de ne pas parvenir à obtenir ce qu'on veut, d'être plus dans la perte que dans l'acquisition, quel que soit le domaine. On a vraiment ce message-là, mais rassurez-vous derrière, avec cette reine de denier, et vous voyez, on a cette lumière, elle pourrait faire penser à Kuan Yin, celle-ci.
On en parle par rapport à un engagement. Donc, est-ce que vous êtes bloqué, triste par rapport à un engagement qui ne se produit pas? Vous souhaitez peut-être vous unir à une personne de votre cœur, qui est dans votre cœur, dans votre tête, mais celle-ci n'est peut-être pas prête ou prête à s'engager avec vous. Hein. On nous parle de la foi, on nous parle de cette reine de denier. Est-ce que c'est un accord financier que vous allez solliciter et qui actuellement est en cours, mais n'a toujours pas obtenu de réponse favorable? Même chose pour le côté professionnel. Peut-être que vous postulez à différents endroits, mais vous n'obtenez pas de réponse favorable. Il y a comme une situation de bloqué, mais on vous dit bien que les choses sont en train de se débloquer. La foi, c'est qu'on vous demande de garder confiance, on vous demande de garder, de rester positif par rapport peut-être à un engagement à venir que vous avez sollicité, que vous souhaitez. Ici, on vous informe également que vous êtes dans une énergie de progression, c'est-à-dire que vous êtes vraiment sur la voie donc de guérison, quel que soit le domaine qui vous parlera. Si vous êtes actuellement en conflit avec votre autre, ça ne serait que trop tardé pour que vous vous réconciliez. Même chose pour le côté sentimental, il y a bel et bien un engagement, cette reine de denier, peut-être une nouvelle personne dans votre vie qui arrive pour vous apporter justement le bonheur que vous méritez. On a vraiment quelque chose dans ce goût-là qui est en train de se mettre en place. Donc pour ceux et celles qui se sentiraient bloqués, qui se sentiraient désespérés parce que justement tout ce que vous mettez en place n'est pas fructueux, il y a une tendance qui va s'inverser. On va voir un petit peu les messages qu'on vous adresse, amis Bélier, ascendant Vénus, lumière en Bélier, pour la période du 1er au 15 avril 2024. Ici, on a une sensation que vous êtes dans un état d'esprit où, quoi que vous fassiez, soit ça ne va jamais, soit ça n'avance pas, soit ça ne se débloque pas. C'est comme si vous parvenez, enfin, vous essayez de faire des tentatives, mais vous avez l'impression que ça porte pas ses fruits. Vous voyez, hein? Les messages qu'on vous dit ici, on a le 5 de denier, le manque. Il y a bel et bien, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, concernant un engagement sentimental, il y a peut-être ici un ex ou une ex qui est toujours dans votre cœur ou dans votre tête. Pour d'autres, c'est peut-être le côté professionnel, hein, l'envie de justement de changer de voie professionnelle. Mais ici, avec le 5 de denier, on voit bien, hein, on nous parle donc de manque. Et il y a un manque chez vous qui est relativement important. Manque par rapport à une personne, peut-être vous êtes éloigné de votre lieu de vie pour raison professionnelle, vous souhaitez demander une invitation pour rejoindre vos proches, parce que justement le fait d'être loin, ça crée un manque. Est-ce que c'est un manque financier? Donc vous donnez les moyens de faire des demandes auprès de vos banques, tout organisme financier, il y a peut-être justement un besoin de rétablir une situation financière. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour mes amis Bélier, ascendant Vénus, lumière en Bélier? S'il vous plaît, les guides pour la période du 1er au 15 avril 2024. Alors ici, vous voyez, on continue avec le 9 d'épée. Et ici, on a l'as de coupe. Vous voyez, c'est vraiment, on est de nouveau dans une évolution de situation. Du manque, on passe à l'as de coupe. Donc, il y a bel et bien une stabilité qui se remet en place. Donc, vous voyez, donc ici, vous êtes peut-être dans un état de tristesse. On l'a vu avec la carte joie ou le message joie avec Kuan Yin qui est là pour vous aider, vous soutenir, quelle que soit l'épreuve que vous êtes en train de traverser. Ici, vous voyez, à la suite de ce manque, hein, ce 5 de denier, vous avez donc le 9 d'épée. Vous voyez, vous avez toutes ces, vous êtes comme tiraillé dans plusieurs domaines de votre vie. Vous n'arrivez peut-être pas à faire des nuits correctes, à avoir un sommeil tranquille, à être paisible, parce que vous êtes constamment dans la réflexion. Réflexion, alors peut-être par rapport à des personnes qui auraient abusé de votre confiance, que vous avez peut-être aidé, aujourd'hui vous êtes dans le besoin, il n'y a personne pour vous. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être au niveau professionnel, hein, vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, ça ne va jamais. Pour d'autres, ça peut être au niveau familial, amical, hein, des problèmes relationnels, on vous accuse de tout un tas de choses alors que vous n'êtes même pas coupable. Donc vous êtes en pleine réflexion sur comment arranger les choses, comment arranger cette tristesse dans laquelle vous êtes, ce manque peut-être par rapport à des personnes avec lesquelles vous êtes en retrait, tout simplement, parce que ces personnes, vous les aimez, ou cette personne. Alors cet as de coupe, à l'issue de ce 9 d'épée et de ce 5 de denier, on rétablit la tendance, on rétablit les choses. Bon, ici on est en train de retrouver un équilibre, vous voyez. Avec cet as de coupe, c'est vraiment, on retrouve la confiance, l'amour en soi et l'amour pour les autres. Donc si actuellement vous êtes en manque concernant une personne qui ne donne plus de nouvelles, vous êtes tiraillé dans vos pensées, la peur de ne plus voir cette personne, de ne plus avoir de nouvelles, celle-ci va redonner ces nouvelles, ou c'est vous qui allez prendre l'initiative de prendre contact, et il y a peut-être justement une remise sur les rails de cette relation qui était peut-être justement en stand-by, en pause, en break. Pour d'autres, le fait de reprendre confiance en vous, toujours dans le domaine relationnel sentimental, ça va vous permettre d'enclencher de nouvelles rencontres, une nouvelle relation sentimentale, la sortie d'un célibat où il y a eu des blessures profondes. Vous voyez, il y a une réflexion qui a été faite de votre part et vous êtes enfin prêt ou prête à passer à l'action pour vous offrir une nouvelle relation.
Donc ici, il y a quelque chose de relativement sympathique. Même chose pour le côté professionnel, matériel, financier, pour ceux et celles qui ne travaillent pas ou tout autre projet. Ce qu'il faut prendre en compte, amis Bélier, durant cette période du 1er au 15, c'est que vous êtes sur la fin d'un cheminement négatif. Là, vous arrivez sur le bout du tunnel avec la lumière qui arrive pour vous. Vous voyez, on est vraiment dans ce cheminement-là. Si vous êtes encore dans des périodes compliquées, des troubles du sommeil, des pensées négatives, tout ça, ça ne sera que trop durer, ça va se stopper pour passer à une transformation qui va vous orienter vers du positif. Vous voyez, on va aller voir justement 3 cartes qui en résultent par rapport à cette période. Ce qui résulte donc de vos émotions et de vos messages pour la période, de vos actions également, pour la période, alors on en a trop qui se sont retournés, pour la période donc du 1er au 15 avril. Ce qui résulte de vos actions pour la période du 1er au 15 avril 2024, s'il vous plaît, je guide pour mes amis Bélier, ce qui résulte pardon, de leur action. La période du 1er au 15 avril 2024 pour mes amis Bélier, ascendant Vénus, linéaire en Bélier. Période du 1er au 15 avril, ok. Alors ici, bah oui, hein, chevalier d'épée. Ici, on reprend les armes avec cette tornade. Hein. C'est vous, ça. Amis Bélier, vous reprenez la force, vous reprenez le pouvoir, vous reprenez l'énergie, vous arrivez comme une tornade, parce que cette fois-ci, vous n'en pouvez plus d'être dans ce silence radio, vous n'en pouvez plus de ces idées négatives, vous voulez ce que vous voulez, c'est que ça bouge. Donc ici, il y a bel et bien un réveil, une mise en action. Vous voyez, le 8 de denier, on entreprend des démarches, hein. Ici, on calcule sur comment se sortir. C'est comme si, d'une période où vous étiez peut-être au fond de votre lit ou au fond d'un canapé sous un plaid à vous morfondre, ben, vous ressaisissez tout simplement avec ce chevalier d'épée, pardon. Ici, vous retrouvez justement cette énergie, cette envie de vous sortir de cette situation relativement compliquée. Silence radio en main terme, on entreprend des démarches, on cherche à comment aborder cette personne pour résoudre un conflit. Vous êtes dans la pénibilité de trouver un emploi, on reprend confiance en soi, on est capable de, et on se donne les moyens pour parvenir à ses fins, en cherchant sur comment obtenir ce qu'on souhaite, hein, avec ce 8 de denier. Ce sont des démarches positives par rapport peut-être à des recherches d'emploi. Et on en a 2 qui viennent de se retourner. Vous voyez, vous avez le roi de denier, non, même 3 rois de denier. Vous avez le magicien et vous avez le 10 de denier. Bon, il y a la récolte, hein, c'est ça. Hein. Donc ici, vous voyez, d'une période de trouble, d'une période de tristesse, on passe sur de l'action. Le roi de denier peut parler de vous, d'une personne qui va venir vous aider, vous apporter son aide, son soutien par rapport à un passage relativement compliqué dans votre vie. Mais c'est parce que vous allez savoir vous entourer de bonnes personnes. Avec ce 8 de denier, nous parle vraiment de vous en train de calculer sur comment vous sortir d'une situation pénible. Ça peut être, comme je vous le disais, hein, matériel, financier, immobilier, bof, et des idées vont vous venir, vous allez vraiment vous sortir, c'est vous qui détenez avec le magicien les moyens, la clé pour vous sortir de cette situation. Et vous allez savoir vous entourer de bonnes personnes pour justement peut-être obtenir une aide financière et ça va vous remettre à flot, obtenir un emploi, parce que ce roi de denier peut être un employeur qui va vous apporter l'emploi que vous souhaitez afin de vous permettre de retrouver quoi? Une richesse intérieure avec ce 10 de denier. La récolte, hein, richesse intérieure, richesse matérielle, financière. Vous voyez, on a ce coffre-fort avec la clé. Et en plus, on est sous le signe donc de la Vierge. Donc, on est vraiment sur le côté où on reprend confiance en soi, on retrouve l'estime de soi, on s'entoure de bonnes personnes, on remet les démarches en route, on reprend les projets là où on les avait laissés parce qu'il y avait peut-être une situation bloquée par rapport à des manques de papier ou alors des refus de financement. Donc, on avait hésité à laisser tomber complètement ce projet. On était tourmenté intérieurement. Mais on a cet as de coupe qui retrouve, où on a l'impression qu'on se relève, ami Bélier, et on reprend le taureau par les cornes et on y va. Donc ici, il y a vraiment une mise en action qui va se dérouler durant cette période du 1er au 15 avril de manière bénéfique. Hein, d'une situation pénible, vous partez vraiment vers la lumière. Et on retrouve bien dans cette guidance le message joie. Hein, donc on est vraiment sur la clarté où, je vous rappelle, on vous disait, une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Votre tirage est clair, net et précis. C'est exactement le processus qu'on a dans ce tirage. Hein, donc les messages sont vraiment très clairs. Merci Kuan Yin. Allez, on va poursuivre maintenant avec l'oracle des miroirs. Pour vous, amis Bélier, ascendant, Vénus, lunaire en Bélier. S'il vous plaît, pour la période du... On va faire une coupe pour la période du 1er au 15 avril. Pour mes amis Bélier, ascendant, Vénus, lunaire en Bélier. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Alors ici, on nous parle donc d'hérédité, ok. Et ici, on nous parle donc d'amitié. Vous voyez, c'est exactement ça. L'hérédité, ici, on nous parle vraiment du côté enracinement. Du côté où on va chercher
tout ce qu'on a vécu, on va en tirer le son, on va prendre vous voyez, c'est comme si vous alliez chercher les ingrédients dans ce que vous aviez déjà vécu pour justement vous aider à construire quelque chose de nouveau. C'est comme si vous aviez les compétences à l'intérieur de vous, par rapport à tout ce que vous avez fait, comme peut-être emploi, comme peut-être formation, ou peut-être par rapport à des relations sentimentales, et ça va vous donner comme un déclic pour vous aider justement à évoluer, à avancer sur votre chemin. À côté, vous avez l'amitié. L'amitié vient encore une fois insister sur le côté où vous allez savoir vous entourer de bonnes personnes, peut-être demander des conseils pour vous aider à trouver le chemin qui vous convient, peut-être vous aider à construire un projet, peut-être avoir des conseils concernant comment vous relancer dans une relation sentimentale, peut-être vous aider à prendre plaisir lors de sorties, peut-être vous changer les idées tout simplement. Mais ici, il y a comme une prise de conscience, il y a comme une intériorité, un réalignement de soi. L'hérédité, c'est aussi l'ancrage, l'alignement sur soi. Voilà, j'ai vécu ça, ok, ça je n'en veux plus, maintenant je suis prêt à franchir cette étape pour aller sur autre chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous voyez, on a la famille, on a de nouveau l'ancrage. La famille, c'est vraiment le côté, alors ça peut parler de votre famille proche, ou peut-être que justement, il y a eu des couacs, il y a eu des conflits, etc. Ici, on essaye justement de comprendre le comment du pourquoi, il y a peut-être réunion de famille, on essaie de renouer des liens. Pour d'autres, l'hérédité et la famille, donc ça peut nous parler donc du côté, comme je vous le disais, enracinement, reprise de confiance en soi, ancrage, alignement des chakras, et enfin on est prêt ou prête à passer à autre chose. Vous voyez, par rapport peut-être ici au domaine financier, l'argent, richesse intérieure, ça peut nous parler de cela avec l'hérédité et la famille. On retrouve sa richesse intérieure, sa joie de vivre, ou alors peut-être qu'ici on se donne les moyens. Vous allez peut-être également percevoir un héritage durant cette période du 1er au 15 avril qui va vous permettre de remettre votre trésorerie à flot. Et vous avez vraiment la naissance d'un nouveau projet suite à quoi? Un enfermement. Donc on a vraiment quelque chose d'assez sympathique qui est en train de se mettre en place. Soit vous allez peut-être percevoir de l'argent pour vous donner la possibilité de partir sur quelque chose de nouveau, l'acquisition d'un bien immobilier, un déménagement, acheter du matériel pour créer votre propre entreprise. En tout cas, il y a une réflexion profonde, un ancrage qui va vous permettre de passer à quelque chose de nouveau. L'amitié, vous voyez, on a l'amour, la confiance en soi par rapport à quelque chose qui était en échec. Vous avez le message de l'homme et vous avez la chance. Bon, ici, amour, échec, homme et chance, ça peut nous parler d'une opportunité de vous réconcilier avec soit des amis, soit avec un ex ou une ex avec lesquels vous étiez en pause, en break, en silence radio, une relation qui était conduite en échec. Cet homme peut parler de vous, mon consultant, ma consultante, tout ce qui est lié aux énergies du mental, à la réflexion, on l'a vu avec l'hérédité, la famille. Vous avez la chance donc de peut-être reconstruire un lien qui était peut-être actuellement comme mort, où il y avait vraiment la stérilité la plus totale. Ici, vous allez peut-être demander des conseils auprès de vos amis pour justement vous aider à vous réconcilier avec cette personne. Vous allez peut-être demander de ses nouvelles, savoir où il est, où elle est, et puis peut-être tenter, procéder à une tentative de réconciliation, de contact. Et on vous dit bien que vous avez la chance, donc c'est peut-être le bon moment pour vous de passer à l'action. Ou alors ça pourrait être cet homme, votre ex-partenaire, qui revient vers vous pour tenter une réconciliation. On peut nous parler également, suite à une invitation auprès des amis, que vous allez peut-être enfin rencontrer l'amour. L'amour, c'est-à-dire une personne dans votre nouvelle vie, si vous êtes célibataire, parce que dernièrement, vous avez conduit vos relations qui se sont terminées comme un échec. Vous en aviez marre de tenter de nouvelles relations. Ici, vous êtes enfin prêt ou prête à accueillir une nouvelle relation. Cet homme qui débarque dans votre vie, cet homme ou cette femme, vous pouvez interchanger, sera vécu comme une chance de pouvoir de nouveau croire en l'amour, croire en une relation possible, adaptée selon ce que vous vivez, mais ça peut nous parler de cela. Ça peut nous parler également que vous retrouvez confiance en vous, l'amour de vous-même par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. On l'a vu dans l'ensemble de la guidance. Donc, quel que soit le projet ou le domaine qui vous parlera, ça peut être également le fait justement de prendre plaisir à sortir, vous entourer de bonnes personnes. Ça vous permet de retrouver votre amour, votre confiance en vous par rapport aux autres, à travers les yeux des autres, le regard des autres. Ça vous permet donc justement de vous aider à retrouver cet ancrage que vous aviez peut-être perdu avec le message de l'échec. Ok ? Allez, on va faire un tirage maintenant en 3 cartes. Donc, s'il vous plaît, les guides pour mes amis béliers, ascendant Vénus, lumière en bélier, pour la période du 1er au 15 avril 2024. En 3 cartes, s'il vous plaît, les guides pour mes amis béliers, ascendant Vénus, lumière en bélier. Quels seront les messages? On va voir ce qui ressort. Vous voyez, et l'évolution, on a le contrat, on a vraiment un compromis, un accord de trouver, contrat professionnel, contrat financier, contrat sentimental. En tout cas, vous êtes sur le chemin de l'évolution. Bon, on va les prendre, les 3 là. Suite à quoi? Suite à un moment de séparation, d'instabilité, vous avez l'examen avec la victoire. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, une transformation de situation.
Donc ici, il y a une période d'instabilité, une période de séparation. Vous êtes sur une évolution par rapport à un nouvel engagement qui arrive pour vous, qui va se clôturer comme une victoire. L'examen, c'est vraiment la réussite, hein, avec toutes ces personnes qui jettent leur chapeau en l'air. Vous êtes l'une d'entre elles, hein. Donc ici, suite à une période où vous avez peut-être dû quitter quelque chose qui ne vous convenait pas, vous partez sur quelque chose de magnifique derrière, hein. Donc soyez confiants ou confiantes, les choses vont bouger et vont vous permettre d'évoluer. Ça peut nous parler d'une relation sentimentale qui s'est terminée, qui s'est mise en stand-by, parce qu'on ne ressent pas une séparation définitive, une relation qui était peut-être instable, simplement parce qu'il y avait des incompréhensions entre l'un et l'autre. Vous n'étiez peut-être pas sur la même avancée dans cette relation, ce qui a causé un déséquilibre du donner et du recevoir. Peut-être vous n'aviez pas les mêmes projets, mais ici il y a besoin justement de marquer un temps de pause, de break, pour vous examiner la situation, examiner votre relation, parce que quand on voit ce qu'il y a en dos de deck, fécondité, victoire et changement. Ok, donc vous partez vraiment vers une transformation vraiment qui sera en phase avec ce que vous souhaitez vraiment obtenir et ce que vous souhaitez vraiment pour la suite. Donc vous êtes sur le bon chemin. Gardez confiance. C'est plus facile à dire qu'à faire, je l'entends bien. Mais en tout cas, ici, il y a de bonnes choses qui se préparent. Il y a une transformation de situation, peut-être au niveau sentimental ou tout autre domaine qui vous parlera. Vous allez prendre le temps d'analyser, de changer les choses et vous verrez que ce sera payant. Voilà mes amis béliers, ce que je pouvais vous dire pour cette période du 1er au 15 avril 2024. Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a guidé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Pour toute guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Mes amis béliers, prenez soin de vous. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. À très bientôt. Bye bye.